Les dribbles font incontestablement partie du football moderne, peu importe la surface sur laquelle on évolue. Ils serviront à éliminer un adversaire en réalisant un mouvement balle au pied. Le fait de maîtriser certains dribbles nous permettra d'être en confiance sur le terrain et de ne pas paniquer balle au pied. Un adversaire éliminé pourra conduire à une frappe, une passe ou encore une bonne sortie de balle. Je te présente à travers cette vidéo 4 façons d'améliorer tes dribbles lorsque tu t'entraînes seul. La première façon de progresser sur ces dribbles sera de se concentrer sur les basiques. On travaillera donc sa conduite de balle en utilisant des slaloms avec des coupelles alignées. On pourra travailler sur plusieurs variantes afin de solliciter toutes les surfaces du pied qui sont l'intérieur, l'extérieur et la semelle. Ces petits exercices seront très bénéfiques pour développer une bonne conduite de balle, autant dans la qualité que dans la vitesse d'exécution. On pourra donc conduire le ballon plus vite et réussir à se déplacer dans toutes les positions possibles. Le fait de varier les exercices nous permettra d'élargir notre palette technique et de pouvoir manier le ballon sous différentes formes. On progressera donc directement sur les dribbles basiques tels que le crochet ou le double contact par exemple. On progressera de même indirectement sur d'autres dribbles car on gagnera en maîtrise et en agilité. Ces variantes devront être réalisées régulièrement afin d'être maîtrisées à la perfection. La seconde façon pour progresser sur ces dribbles sera directement de les répéter. Pour cela, je conseille de positionner des coupelles à gauche et à droite afin de les fixer les unes après les autres. On pourra donc partir sur un dribble et le répéter successivement du pied droit et du pied gauche en fixant les coupelles. Cette manière de travailler nous permettra de se mettre plus facilement en situation en répétant un geste en particulier. On devra avoir un bon timing en réalisant le geste ni trop tôt ni trop tard et de même une bonne maîtrise technique afin de ne pas trop s'éloigner de la surface sur laquelle on travaille. Ce type d'exercice pourrait être adaptable à plusieurs dribbles, mais ce sont souvent les plus simples qui seront les plus efficaces. Le fait de travailler sur le pied droit et le pied gauche nous aidera beaucoup en match dans la maîtrise du ballon et le fait d'être imprévisible. Il ne faudra pas hésiter à travailler sur des variantes qu'on ne maîtrise pas parfaitement afin de sortir de sa zone de confort et de progresser davantage. L'entraînement ne servira pas seulement à répéter ce qu'on sait faire, mais aussi à explorer ce qu'on ne fait pas parfaitement. La troisième manière de progresser sur ces dribbles en s'entraînant seul sera le fait d'éviter les obstacles. Je te présente ici une certaine disposition, mais on pourra travailler différemment afin d'atteindre le même but. Cette variante pourra de même être réalisée à la maison. On devra donc ici faire preuve de plus de créativité, car on n'aura pas de variante précise à faire. On travaillera sur nos réflexes balle au pied et notre capacité à éliminer sur du petit périmètre. On pourra ici travailler sur différents circuits, soit en restant dans une zone, soit en la traversant plusieurs fois. Cette façon de travailler sera aussi représentative du match car il arrive qu'on fasse face à un joueur et qu'on doit l'éviter rapidement. On retrouve ici cette situation où on ne sait pas à l'avance quel parcours on fera, mais on doit constamment éviter les coupelles qui se présentent à nous. En maîtrisant correctement cet exercice, on pourrait être difficilement arrêtable balle au pied. Enfin, la quatrième façon de travailler ces dribbles qu'on verra sera les longs slaloms. Jusqu'ici, on a plutôt travaillé la technique sur du périmètre restreint, mais on ne se contentera pas de cela. Pour compléter ce travail, il sera intéressant d'inclure aussi des courses un peu plus grandes avec des changements de direction. On pourra donc positionner des coupelles espacées différemment et traverser la zone de plusieurs façons. On pourra par exemple passer à l'intérieur, à l'extérieur ou encore en petit pont. Le but sera de mettre suffisamment de vitesse afin de se rapprocher du match. On essaiera de même de varier ses dribbles et sa conduite de balle. La tête devra être suffisamment levée et pas fixée sur le ballon afin d'acquérir les bons réflexes. Bien entendu, plus la distance parcourue sera longue, plus on pourra prendre un temps de repos conséquent. Celui-ci dépendra de la forme physique de celui qui réalise l'exercice. On privilégiera la qualité avant la quantité. Voici donc 4 façons de travailler sa capacité à éliminer en étant seul. On commencera par les basiques et on ira ensuite sur des situations plus complexes. Ces exercices pourront être réalisés peu importe le poste. On pourra les compléter par des duels si on s'entraîne avec un ami par exemple. C'est déjà la fin de cette vidéo que je t'invite à liker, commenter et partager. Tu m'aideras énormément à développer la chaîne. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.